Bonjour à tous, cette petite vidéo pour répondre à des demandes, des questions concernant le stage en 3 modules, dont le premier module commence lundi prochain. Tout d'abord, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que effectivement, je sais pas trop mon fort, moi, de communiquer avec des beaux documents qui décrivent exactement ce qu'on va faire, quels outils on va utiliser, qu'est-ce qui va être travaillé dans chaque module et dans tout le stage. Pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a une part qui se fait en fonction du groupe, en fonction de ce que vous allez apporter au stage, en fonction du moment présent. D'une autre part aussi, parce que bah, c'est pas mon fort, mais moi, ce que je laisse aussi, c'est la possibilité que chacun me contacte si les grandes lignes de ce que je propose en stage, en séance individuelle vous attire, vous parle, vous questionne. Je garde 5, 10 minutes, un quart d'heure pour que vous me contactiez et qu'on en parle par téléphone, par mail, ce que vous voulez. Mais c'est possible aussi que vous preniez contact directement avec moi et que vous sentiez déjà par un lien aussi direct, si ça vous correspond, si ça vous appelle, si ça vous attire. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Cela dit, je vais donner un peu plus de détails du premier module déjà, et de ce stage, puisque des choses apparaissent déjà avec l'énergie du groupe qui est déjà constituée, même si vous pouvez encore rejoindre, il reste encore quelques places. On va faire un travail un peu original en lien avec la généalogie, la notion d'arbre généalogique. L'idée n'est pas que vous fassiez votre arbre généalogique, vous fassiez des recherches de votre famille, de votre arbre généalogique, familial et autres d'ailleurs. Et ça va être plutôt au cours des ateliers, des séances individuelles, vous qui allez, par les liens que ça va faire, ce que vous allez travailler, euh, les liens qui vont apparaître avec un tel, avec du vécu, avec telle relation, et vous qui allez poser, dessiner ou mettre ça sur papier au fur et à mesure du stage. L'idée dans tout ça est de faire apparaître un tas de choses, mais notion qui est importante en généalogie selon moi, n'est pas de repérer la faute ou le coupable, ce qui est souvent le cas, inconsciemment ou pas, la faute ou le coupable de vos blocages, de vos limitations, de vos conditionnements dans votre vie, dans ce que vous n'arrivez pas à mettre en place, dans là où vous vous sentez freiné. Ça va être plutôt de repérer le sujet. Et ça sera toujours de repérer la zone d'apprentissage. Parce que dans ces blocages-là, dans ces blessures, dans ces traumas, dans tout ce que vous voulez, quand on en est porteur, que ce soit dans notre généalogie, finalement dans nous-mêmes, parce que notre généalogie aussi, elle nous montre ce dont on est porteur, il y a toujours une zone d'apprentissage. Et ces endroits-là qu'on va repérer sont finalement des zones où l'apprentissage n'a pas pu aller au bout. Donc il y a comme une potentialité d'apprendre quelque chose de nouveau et qui est là, qui est en attente. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de repérer ces zones-là et du coup de rentrer dans ces zones-là et de relever le défi de ces zones-là, que ce soit une mémoire que vous retrouvez dans la généalogie, dans votre vécu, dans vos relations, même dans d'autres niveaux plus subtils, hein. Euh, oui, voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon la vidéo va être trop longue, mais on verra, on en parlera et on travaillera comme ça en stage. Pour rentrer dans cette zone d'apprentissage, débloquer des choses qui vont vous permettre de relever ces défis-là, ces mémoires-là, et donc d'aller au bout de l'apprentissage, d'en apprendre quelque chose sur vous, qui va vous permettre de tisser un nouveau lien. Apprentissage, on tisse des nouveaux liens. Tisser ces nouveaux liens, en fait, c'est la conscience qui grandit, qui se déploie. Et donc, voilà pourquoi ça va amener, au fur et à mesure de tout ce travail-là, sur le cheminement vers la conscience et la conscience de la conscience. Parce qu'au fond, tout est conçu pour qu'on continue toujours d'apprendre. Au fond, tout va bien. Le système va bien, le système fonctionne et c'est un système qui évolue. Là où ça bug, là où c'est compliqué pour nous, là où voilà, c'est là où on n'arrive plus à s'adapter, à évoluer, parce qu'on n'arrive pas à apprendre. Voilà. Et il y a plein de raisons comment on n'arrive pas à apprendre.
plus on va... J'en parlais encore avec un ami il n'y a pas longtemps. Le travail de développement personnel, par cette forme de travail énergétique que je vous propose, en stage comme en séance individuelle, ça ramène toujours à la responsabilité. La responsabilité, c'est de prendre tout cela comme des défis et retrouver la foi, la véritable foi, hein, et c'est un choix à faire, ça, hein, de contacter cette foi, la retrouver et s'aligner dessus pour avancer dans la vie. Qu'en fait, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça va demander aussi de l'humilité. J'y reviendrai, on y reviendra dans le stage. Euh, cette zone d'apprentissage, elle va nous amener aussi toujours à considérer, à revoir que il n'y a pas un ennemi extérieur à abattre, même si on a tendance à chercher le coupable, le fautif, quel qu'il soit, quelque niveau que ce soit. Il n'y a pas un ennemi à abattre, mais la foi va plutôt et l'humilité va plutôt ramener au fait, est-ce qu'on est prêt à toujours combattre l'ennemi quand il se présente? Le combattre dans le sens où se mettre en relation avec. Sachant que l'ennemi qui apparaît souvent comme extérieur, il est toujours en soi, c'est toujours soi-même. Et on va se rendre compte que c'est pas un ennemi, c'est même plutôt un ami, puisque c'est une zone d'apprentissage. Et si on arrive à rentrer dans cette relation, dans ce lien, et à en apprendre quelque chose, sortir de nos certitudes, se remettre en question, découvrir quelque chose, apprendre quelque chose, la conscience va grandir. On va se rendre compte qu'au fond, c'était un ami. Bien sûr que suivant les formes dont apparaissent cette zone d'apprentissage, quand ça apparaît sous des formes de blocage, de blessures, dans la généalogie parfois d'histoires, voilà, tristes, glauques, qui paraissent injustes, tout ce que vous voulez, eh ben ça paraît moins évident que de voir les choses comme ça. Cela dit, on va travailler tout ça ensemble, chacun avec nos particularités, nos individualités. Euh, Ça amènera justement à cette notion d'individualité et d'individualisme. L'individualité aujourd'hui est nécessaire, chacun est porteur d'un être unique, d'une vibration unique, et c'est en se mettant en lien les uns les autres qu'on avance, qu'on chemine, qu'on apprend. Euh, D'où l'intérêt pour moi de cette forme de stage avec des ateliers de groupe, travail en réseau et des séances individuelles. L'individualisme, on va se rendre compte, comme toujours, que ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Par contre, que l'individualité est nécessaire. Et ça va amener à quoi? À l'affirmation de son individualité. Dans toute communication, s'il n'y a pas deux affirmations l'une face à l'autre pour communiquer, il y aura une communication incomplète. S'il y en a un qui se soumet à l'autre, ou que ça passe par des dominants-dominés et des jeux de pouvoir, la communication ne peut pas être entière. Quand il y a deux réelles affirmations totales, avec une ouverture d'esprit et un désir de communication et d'apprendre, chaque relation, chaque lien va amener un apprentissage complet de ce qui est possible dans l'instant. C'est ce que je vous propose à chaque atelier de groupe et à chaque séance individuelle. On fait, on communique, on travaille ce qui peut être travaillé. On rentre dans les zones d'apprentissage, après on intègre l'apprentissage, de nouvelles ressources psychiques, etc., etc. Est-ce que j'en amène encore un peu plus? Il y aura une notion d'intégrité, j'en ai parlé en fin d'année. La conscience de l'intégrité, la sienne, celle de l'autre pour communiquer. Tout ça, ça fait partie du processus global de ce stage en 3 modules. On va aller travailler la notion de libre arbitre qui, de ce que j'ai pu voir en séance, au quotidien, chez moi, et aussi dans le travail avec tout le monde, hein. Le libre arbitre est souvent mal perçu, consciemment ou pas, comme être l'arbitre, c'est la capacité de réinventer les règles, ou donc de tricher. Non, l'arbitre, c'est justement, la notion d'arbitre, c'est de regarder, de faire l'effort de conscience, regarder si on respecte les règles, et là on est sur les règles universelles par exemple. Et si on s'adapte aux règles universelles pour s'y épanouir, pour s'y réaliser. Et qu'on a la liberté de choisir ça, d'être le propre arbitre de sa propre vie et de se regarder soi-même, est-ce qu'on respecte ces règles-là? Si c'est le libre arbitre, c'est dire je fais ce que je veux, je réinvente les règles, je réinvente la roue, et là ça va nous mettre nous-mêmes en décalage avec le système qui lui fonctionne. Bref, beaucoup de blabla là dans ce que je suis en train de faire. Euh, Pas pour rien, hein, plus pour vous présenter, vous donner un peu plus le contenu
le fond de ce travail-là de développement personnel, qui est toujours les bases, c'est la responsabilité, la foi et l'humilité. Premier module, on est plus sur le lien à soi, la présence à soi, au silence intérieur qui est pas vide mais qui est plein, qui permet d'écouter ce qui se passe en soi. D'où le lien avec cet outil qui est assez original et sympa, je trouve, avec l'arbre généalogique. Et l'arbre en fait généalogique qui n'est pas que familial, je le répète. Et, voilà, je suis très curieux de voir comment chacun va expérimenter ça. Module 1, donc, voilà, plus la présence à soi, la relation à soi, son fonctionnement corps émotionnel, corps physique, corps mental, corps psychique. Pour aller dans le deuxième module, plus sur, c'est les grandes lignes, hein, mais sur de la communication, sur du relationnel. Troisième module, la conscience. Euh, voilà, j'en dis pas plus. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez sentir un peu plus, avoir plus de précision, ou si vous avez une question qui vous, qui est importante pour vous avant de rentrer dans participer à ce stage. C'est aussi avec vous que les stages se construisent, que je les adapte. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je reste à votre écoute. Premier module lundi prochain, par un premier atelier de groupe à 21h sur Zoom. Il reste quelques places, on se contacte par mail, par téléphone, comme vous voulez. Je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir.